Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Soccer Manager Olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. On a l'Atalanta Bergame, le match aller des quarts de finale de Ligue Europa. Et ensuite, on a un très très gros programme pour ce mois d'avril puisqu'on rencontre Nice, Toulouse et Lens. Et donc, le verdict des quarts de finale de Ligue Europa, ce sera dans cet épisode puisqu'on va faire les deux matchs ensemble aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans notre carrière, on a 6 points d'avance sur le PSG qui est deuxième, Monaco troisième avec 53 points et Rennes quatrième avec 46 points. Reims fait une belle saison, ils sont cinquième. L'OL est septième, qui en vrai OL à 5 points de Marseille. Nice qui est relégable, c'est vrai, ça c'était une nouveauté. Mais ouais, non, le niveau de notre Ligue 1 en vrai est vraiment assez faiblard. Pour qu'on ait des Brest en deuxième de Ligue 1, c'est vraiment que le reste n'est pas au niveau. Et malheureusement, bah, c'est un fait, c'est comme ça. Il faut regarder ça droit dans les yeux et se dire oui, c'est vrai que notre Ligue 1, elle est pas folle. Bon, on va s'intéresser à l'équipe de l'Atalanta Bergame avec Musso dans les buts, Kolasinac, notre ancien joueur du côté de l'OM, Toloi, Palomino, Koopmeiners, ok, Ederson, March, Zappacosta, Plea derrière Muriel et Lookman. Plutôt une bonne équipe, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Lookman et Koopmeiners sont les joueurs clés offensifs. Ouais, bah écoute, on va faire au mieux. Tiens, j'ai pas regardé les remplaçants. Savic, De Roon, Skamaka, Karnesici, Otteber, De Ketelaere et Miranchuk. Ok, ouais, vraiment une très très belle équipe. Allez, on est parti avec un 3-5-2. Lloris dans les buts, Pacho, Gigot, Balerdi en défense, Gendouzi, Rongier devant la défense à gauche, Zalewski, Klose à droite, Harit derrière Vitinha et Aubameyang. Sur le banc, Ndiaye, Sarounaï, Abouklal, Gay, Veretout et Totti Gomez. Allez, c'est parti. Aubameyang qui donne le coup d'envoi dans ce match qui va être, je pense, très serré, très compliqué. Oh ouais, non, là, il a un peu merdé notre ami Aubameyang. Allez, il faut revenir les gars, il faut revenir, il faut aider les défenseurs. Il est beau ce centre. Mais non, Lloris. Oh, c'était chaud. Allez, ça part avec Klaus. Ah, c'est compliqué, ouais, c'était trop dur pour lui là. Allez, on enchaîne avec cette deuxième mi-temps. On est passé en 4-4-2 à plat, pas de changement de joueur, simplement de dispositif. Je ne sais pas si ça va solidifier notre milieu de terrain, mais en tout cas, c'est l'objectif, hein, parce que ça passe trop facilement. On est trop en danger, je trouve. Et en même temps, j'espère qu'on arrivera à élargir un petit peu notre jeu. Et pour l'instant, Aubameyang qui a le ballon dans les pieds pour ouvrir le score. 52e, très très bel extérieur du droit. Tu peux retirer, mais ça ne comptera que pour un but. Ça ne compte quand même que pour un. Allez, il nous donne l'avantage dans ce match aller. Alors, est-ce que c'est lié directement au changement de dispositif? Ça m'étonnerait fortement, hein. Mais c'est encourageant quand même de voir, après un changement, une situation qui aboutit par un but. Par contre, derrière, voilà, il faut bien défendre. Allez, on change de côté vite. Amin Harit. Oui, tu l'as vu. Tu l'as. Non. Oh, dommage.
Attention à cette contre-attaque. Ils sont parfaitement placés. Ok, égalisation, Luis Muriel, 70e. On va faire des petits changements, je pense. Harit, ouais, on va le sortir, on va faire rentrer Abouklal. Peut-être, peut-être Gay à la place de Rongier. Je suis pas sûr que le problème vienne de lui. Mais de toute façon, il faut bien tenter des choses. Oh, c'est pas mal. C'était pas mal du tout. Si Aubameyang aurait eu l'altruisme pour passer à Zalewski. Il y a un changement, j'ai spam la touche. Palomino qui cède sa place à Deroun. C'est pas forcément mieux pour nous. Hein. Non! Allez, il faut un dernier changement. Nous, on va pas en faire parce que ça servirait à pas grand chose. Ederson qui prend la place. C'est De Ketelaere. Ok. Allez, fini, match nul, un partout, rien n'est fait dans ce quart de finale de Ligue Europa. On va continuer, on va pas faire l'interview, on voit Liverpool qui s'est imposé face à Benfica, 2-0 pour Manchester face aux Rangers. Allez, on enchaîne avec Nice en 4-3-3, Boulka dans les buts, Dante Youssouf, Wolf, Wagner à gauche, Rosario, Boudaoui, Sanson au milieu de terrain, Bouanani, Laborde et Boga en attaque. Sur le banc, on retrouve Diop, Mofi, Perrault, Beauvais, ok, Chiquinho, l'ancien du Benfica, Sirigu et Attal, Todibo. Carton rouge donc est indisponible. 4 défaites, vous le voyez tout en bas, et un match nul, et ils sont donc 16e, c'est juste là sur votre écran. La vision tactique en standard, Marius Wolf est le joueur clé défensif, pas de joueur clé offensif pourtant. Ils ont de très beaux atouts, et le meilleur buteur c'est Terem Mofi avec 16 buts en 20 matchs. C'est très très belle saison de sa part. Meilleur passeur c'est Boga, et derrière on a Mofi et Baldé, meilleur joueur en moyenne, Terem Mofi évidemment. Allez, on est parti avec un 4-2-3-1 avec Lloris, Gomez, Meite, Gendré à droite, Lodi à gauche. Pareil, apparemment, il y a une histoire bizarre de Lodi qui aurait appris par son agent qu'il avait une offre de l'Arabie Saoudite, mais que la direction n'a pas voulu le vendre pour maintenir l'aspect défensif de l'équipe, mais que lui, il a été voir le coach en disant là-bas, je vais toucher 3 à 4 fois mon salaire, donc il me faut laisser partir. Enfin bref, l'OM, c'est un club vendeurs, il faut le savoir, c'est leur stratégie. Ils prennent des jeunes joueurs, ils essayent de les faire valoriser pour les revendre tout de suite après. Donc, à mon avis, l'histoire de Benassia sur Lodi, c'est un peu du pipeau aussi. Au milieu de terrain, on retrouve Veretout et Gay. Harit, peut-être pas. Tiens, on va peut-être. On va mettre qui, tiens, sur le côté? On va mettre qui? Abouklal. Ouais, si, Abouklal, on va inverser. Abouklal et Sarr, voilà. Et Franco, du coup, en numéro 9. On va essayer de faire jouer un jeune joueur, histoire de reposer Vitinha et Aubameyang, qui est sur le banc, ainsi que Zalewski, Unai, Harit, Kondogbia, Arojo et Merlin. Allez, on est parti face à Nice, le gros choc du sud de la France, l'un des gros chocs du sud de la France. Avec le fameux coach Farioli, qui commence à avoir une belle cote, hein, mine de rien. Oh, le gros tac sur Abouklal. Non, j'espère qu'il n'est pas blessé. Non, j'espère qu'ils ne l'ont pas blessé. A priori, non. Et il va se venger en marquant le premier but de la rencontre à la quasi 8e minute. Abouklal, 1-0 pour l'OM. Allez. Et pour l'info, il vient de marquer son 10e but.
trop facile. C'est beaucoup trop facile là. Mais non, mais il n'y a personne qui fait de pressing, il n'y a personne qui va chercher. C'est incroyable. La fébrilité défensive. Je pense que la défense, elle est vraiment à améliorer dans cette équipe. Déjà, les titulaires, ils sont pas à un niveau exceptionnel avec Balerdi et Gigot. Les défenseurs remplaçants qu'on a recrutés nous-mêmes ne sont pas non plus à un niveau stratosphérique. Hein, Oh, le but, Ndiaye, qui nous fait passer devant à la 35e quasi. Elle est belle cette frappe. Et ouais, je pense que à l'intersaison, si on a le budget évidemment, hein, parce que tout à Marseille tourne autour du budget. Je pense que il y aura des gros changements en défense notamment. Le milieu de terrain a l'air plutôt... Non mais c'est fait exprès. Dites-moi que c'est fait exprès. On marque un but tout de suite, la board arrive et il marque son but tranquille en plus. Pas d'adversité, rien du tout. Non mais le comportement des défenseurs. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Défensivement, il faut vraiment... Les remplaçants qu'on a pris sont vraiment en dessous. Hein. Mais c'est des remplaçants à la base, c'est pas de leur faute. On comptait vraiment sur la charnière Balerdi-Gigot. Donc du coup, Totti et Pacho, normalement, c'était juste pour les petits matchs, pour les repos, enfin voilà. Mais je pense vraiment qu'on va revoir un petit peu ce projet-là en défense. Il faut vraiment qu'on améliore cet aspect-là du jeu. Alors on fait un changement avec deux changements même, avec Unai qui prend la place de Ndiaye et Aubameyang qui prend la place de Franco. On se replonge dans cette deuxième mi-temps. Il faut absolument qu'on marque le troisième très rapidement pour pas laisser le PSG revenir sur nous au classement. Après, ce serait que la logique des choses hein, à un moment donné. Hein. On a fait une si belle première période, une si belle première partie de saison, voilà. Qu'à un moment donné, il y a le contre-coup, hein, il y a le revers de la médaille. Mais non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Vraiment, défensivement, on n'a rien. On n'a rien. Et Lloris, je suis désolé, je me suis clairement trompé. Non mais sérieux. Là, s'il prend pas... Non, il prend même pas de carton. Extraordinaire cet arbitre. Extraordinaire. Elle est belle cette passe. Allez, Lodi. Rosario à la place. Beauvais qui prend la place de Rosario. Oh là là là, je pensais qu'il était dedans. Ils ont fait encore un autre changement. Sanson pour Attal. Ou l'inverse même plutôt. Ouais, bien joué. On n'y arrive pas. Allez, Jean-André va...
Non, c'est fini, c'est fini. Défaite contre Nice à domicile, c'est je crois la deuxième. Je crois que c'est la deuxième défaite d'affilée, hein. Oh, j'ai pas regardé les stats. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos Bon, de questions. toute façon, on était nuls. Pensez-vous que le score reflète la physionomie du match? Bah, en vrai, oui. Oui. On a été nuls en défense, on n'a pas été bons au milieu, on n'a pas été efficace en attaque. Donc, oui, plutôt. On a commis beaucoup d'erreurs et tout est entièrement de notre faute. Exactement. Faut pas se cacher. Votre défaite contre votre adversaire est une surprise. Bah, ouais, ouais, ouais. Je suis aussi surpris, ouais. Une surprise en effet, ouais. C'est ça. Alors, être supposé un match facile, non, peut-être pas. Mais on aurait dû mieux gérer que ça. Tout va mal pour vous en ce moment. D'abord le nul, puis une défaite. Ah, avez-vous envisagé ça? Non. On n'est pas au mieux. On n'est pas au mieux, clairement. Et c'est pas terrible pour le match à venir contre l'Atalanta. Donc, Merci pour votre il va falloir disponibilité. se bouger très, très rapidement. Allez, on va regarder cette équipe de l'Atalanta. Un petit peu de changement. Lookman a cédé sa place à Skamaka aux côtés de Muriel. Savic a pris la place de Toloi en charnière centrale. Zappacosta est passé à gauche. Ok. Ederson Koopmeiners c'est toujours là. De Ketelaere derrière les attaquants. Ils ont fait un petit peu de changement. Et ben, à nous maintenant de tout faire pour contrecarrer les plans de l'entraîneur de l'Atalanta. Maintenant, comment on va jouer? Bah, je pense en 4-2-3-1. Merlin côté gauche. Klose va rester là et on va partir à la guerre comme ça, hein, c'est tout. Allez, c'est parti pour le match retour. On a un but de retard. Et il faut absolument tout faire pour arracher la victoire et la qualif surtout. C'est surtout ça qu'il nous faut, c'est surtout la qualif. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en Italie, à Bergame, avec un point, un but de retard. On avait fait un match nul un partout au Vélodrome. Et donc il nous faut un but d'écart pour la qualif. Ouais, et ils sont aussi physiques qu'au match aller, hein. Ils vont rien nous donner. Bon, on le savait déjà, mais... Allez, Vitinha. Allez, on envoie Ndiaye. Ah, il est seul. Il est seul contre une défense quasiment au complet. Qu'est-ce que tu... Oh, Zalewski. Elle était belle. Regardez-moi cette défense. C'est dur. C'est franchement, moralement... Gigot, au lieu de l'attaquer, il recule. Et il lui donne tout le temps et tout l'espace pour contrôler, se retourner et frapper. C'est incroyable. Et dire que c'est lui à la base notre meilleur défenseur. Et ben j'aurais dû plus. J'aurais dû plutôt vendre Gigot et garder Chancel Mbemba. Oh là 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 là. Lloris. Enfin un arrêt. Il va falloir prendre en photo et l'encadrer dans le bureau celui-là. Lloris, vraiment, je me suis trompé. Je me suis trompé. Il est venu en pré-retraite. On aurait dû le laisser à Tottenham ou partir à Los Angeles comme il l'a fait en vrai. La faute là. Ah oui, au moins un carton, non? Ah voilà. Allez, Savic. Oh, la frappe de Klose. Allez, on a 2 buts de retard pour la qualif. Il faut tout donner maintenant. Ouais, Ndiaye est pas mal fatigué. On va faire sortir, on va faire entrer Harit plutôt.
Et on va globalement rester comme on est, hein. Parce qu'en soi, on n'est pas si mal que ça. C'est juste défensivement, vraiment, il y a des grosses lacunes. Mais si seulement offensivement on arrivait à combler ce déficit, ça aurait été encore mieux. Allez, Vitinha, on égalise d'entrée. Bien, le milieu de terrain, c'est un désert. On n'a personne. Mais non! Mais comment? Incroyable. C'est vraiment désolant. Ce match est vraiment... Cette défense, elle est vraiment catastrophique. Oh, on n'arrive pas à faire la dernière passe. Allez, Vitinha. Va-t-il encore nous sauver? Yes! À la 86e. Oh, qu'elle est dure. Que c'est dur, vraiment, hein. Il faut s'accrocher, hein. Ah, là, si derrière ils enchaînent avec un quatrième, un troisième du coup, je pensais que c'était le quatrième. Allez, on a accroché les prolongations dans les 5 dernières minutes. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je l'espérais. On va faire des changements. Zalewski est pas mal fatigué. On va faire rentrer Abouklal. On va les intervertir. On va faire sortir... Ah, ça m'embête parce que si Vitinha sort du coup, ouais, ça m'embête quand même. On va faire rentrer Gay. On va garder Vitinha encore un petit peu et peut-être tout à l'heure sortir un milieu de terrain pour passer à 2 devant. Mais t'as raison, attends que ça se passe. Incroyable ça. Voilà, eux ils nous attaquent, on a la balle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand eux ils nous prennent la balle et qu'ils passent la ligne médiane, il se passe absolument rien. On leur court après, on les regarde. Avec... voilà, voilà. C'est exactement ce que... On les regarde. Allez, Amina Reed qui se fait avoir par Savic. Ouais, déjà, ça passe très très vite les prolongations. Allez, on a fait des changements, je vais vous les montrer très rapidement. Aubameyang, Gounaï, Gay et Totti Gomez sont là, ainsi qu'Abouklal. On a gardé Ismail Assar et Vitinha sur le terrain en vue des tirs au but. Et parce que il nous faut des tireurs, hein, tout simplement. Donc j'ai sacrifié des défenseurs et un milieu de terrain pour justement espérer en cas de tir au but
avoir le plus de tireurs possible. Non! C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, sûrement la dernière offensive. Aubameyang va-t-il nous sauver? Yes! Yes! Pierre-Emerick Aubameyang, merci. Oh, on l'a sorti à la dernière seconde de ce tour de quart de finale. Oh là là là. Incroyable. Là, il faut vraiment pas qu'il marque. Là, parce que là, il y a moyen que je jette ma manette. Et honnêtement, j'ai pas crié, parce que je pense au micro et à vous surtout, à vos oreilles et à la qualité de vos enceintes. Pas les froisser. Oh là 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 là. Quel match. Ah, il m'a fait mal au crâne. Les détails de la rencontre, on se fait froisser. Hein, 62-38. 4 tirs contre 10. 2,9 d'expected goals, mine de rien, pas mal. Ah, ils nous ont bougé. Hein. Clairement, ils nous ont fortement bougé. Et Benfica 4-1 contre Liverpool. Incroyable, Benfica qui sort Liverpool 4-2 au cumul des deux matchs. United qui sort les Rangers. On sort donc l'Atalanta et Racco qui sort Villarreal. Ok, c'est assez fou ce qui se passe dans cette Ligue Europa. Hi, just a couple of questions for you. Mais clairement, il faut qu'on recrute au moins un joueur en défense. Avec 2 buts et une victoire, Vitinha était le héros du match. Ouais, enfin, je dirais même Aubameyang. Hein, on ne peut pas se reposer sur des individualités. Voilà ce que je vais retenir de ce match. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus costaud. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance. Bah, oui et non. Oui et non, parce que voilà, on en a eu 2 grosses occasions. On en a raté une énorme. Et la deuxième, on l'a marqué. On n'a pas fait la même erreur. Surtout Aubameyang, la première fois, il a voulu faire la passe. Ça a foiré. La deuxième, il a marqué, tout simplement. Il a tiré, il a marqué. Bravo pour votre qualification en demi-finale. Qu'avez-vous pensé de ce match? Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Ouais. Il faut vraiment qu'on bosse. Très très dur pour ça. Thanks for speaking to us. Allez, on enchaîne avec Toulouse, avec une belle équipe en 4-2-3-1. Gelabert est sur le banc. Spearings avec un carton rouge est indispo pour ce match. Magri sur le banc. Begraoui apparemment sur le banc aussi. 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Ils sont 12e. De notre côté, on part avec un 3-5-2. Lloris, Gomez, Gigot, Ballardi, Veretout, Kondogbia, Merlin, Abouklal, Unai, Ndiaye et Aubameyang sur le banc. Zalewski, Harit, Gendouzi, Sarr, Gay, Rongier et Pacho. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. 3-1, c'est le résultat de ce match. Victoire de nos Marseillais. 48-52 pour la possession. 5 tirs contre 6. Ils ont quand même... Vraiment, ça a été un match assez compliqué. Il faut le dire. 80% de précision de tir contre 50. Ils se sont créés un peu plus d'occasions. Mais nous, on a réussi à marquer 3 buts. Et vraiment, c'était pas facile. Pour les notes des joueurs, le flop, c'est Rest avec un 4. En même temps, il a subi 5 tirs, 4 cadrés, 1 arrêt, 3 encaissés. Et le top, c'est Caceres, le buteur de leur côté avec un 8-1. 7-2 pour Schmitt et Diarra, le passeur D, prend un 7. De notre côté, Sarr a joué 12 minutes, donc on va pas le compter. Tout comme Gay et Gendouzi qui a joué 29 minutes et Pacho pareil. Donc Veretout prend un 6 et le top c'est buteur et passeur D, homme du match Aubameyang 9,3 suivi d'Ndiaye buteur avec un 9,1. Abouklal a marqué contre son ancien club et il l'a célébré avec un 8,6. Unai passeur D et Zalewski également avec un 7,7 chacun. Petit point classement à la 30e journée du coup, 69 points pour nous contre 66 pour le PSG. Ça va être compliqué de maintenir la cadence, mais en tout cas, on va tout faire pour y arriver. Il reste quelques journées d'ici la conclusion de la première saison et j'ai hâte de vivre ça avec vous. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer cette petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.